la chose suivante. C'est l'objet de mon dernier livre, le Samedi Saint, nous y sommes. C'est un livre très, très important. C'est la descente du Christ aux enfers, le Samedi Saint. Et je résume en quelques mots. C'est éclairé par la parole de Jésus. Ceux qui sont dans les tombeaux, qui sont morts dans le tombeau, ils entendront la voix du Fils de l'homme. Tout homme, car tous vont dans le tombeau. Pas juste les pratiquants, les fervents, les cathos, ce que vous voulez. Tout homme, à la mort, vit une rencontre personnelle avec Jésus. Quelle que soit sa culture, sa nation, son époque, sa religion, tous. Parce que Dieu veut que tous, T-O-U-S, soient sauvés. Et donc ces milliards de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ces 1,3 milliard de musulmans, dont la plupart jamais entendu parler de Jésus, ou juste comme un homme historique un peu bizarroïde, et puis c'est tout. Ces milliards de Chinois, est-ce qu'on peut dire, ils vont tous en enfer? Tout de même, le projet de Dieu ne peut pas mentir. Donc, la seule solution, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus, offrant son royaume. Est-ce que tu veux bien être avec moi toujours dans mon royaume de lumière, de bonheur? Tu es libre, je te laisse libre. Voilà. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi évangéliser? Eh bien, parce que c'est tellement triste de vivre toute une existence terrestre sans jamais connaître, aimer Jésus et préparer l'instant de notre passage. C'est tellement triste qu'on veut offrir ce bonheur à tout homme, mais sans désespérer, voyez. Et je termine cette chose impressionnante, quand le premier pape, dans sa première encyclique, nous parle de cette descente de Jésus aux enfers. Aux enfers, ce n'est pas l'enfer, c'est le shéol, c'est le purgatoire, disons. C'est aux rebelles, à ceux qui, au temps de Noé, ont refusé d'entrer dans l'arche. Aux rebelles, aux révoltés qui aujourd'hui refusent d'entrer dans l'arche de l'Église. C'est eux que Jésus, le Samedi Saint, et c'est perpétuel jusqu'à la parousie, va rejoindre pour que même les rebelles, les révoltés, entrent au ciel. Ça, je vous annonce une chose extraordinaire qu'il faut crier partout. Sinon, on va être désespéré en voyant des athées partir à la mort brutalement, sans préparation, etc. Et donc, préparons un chant avant de passer et dire, Pape François vient de dire à peu près la même chose. Pourtant, je ne crois pas qu'il ait lu mon livre, enfin, on ne sait jamais, mais il vient de dire, chers frères et sœurs dans le Christ, personne ne peut jamais vraiment nous séparer de ceux que nous aimons, parce que le lien est un lien existentiel. Seule la manière d'être ensemble avec chacun d'entre nous change, mais rien ni personne ne peut briser ce lien. Alors on lui pose la question, mais alors les apostats, les persécuteurs qui ont renié leur baptême, est-ce que ceux-là sont à la maison? Oui, répond le pape, tous, les blasphémateurs, tout autant qu'ils sont. C'est la communion des saints, etc.
Et donc ça donne une espérance formidable, formidable, ça nous arrache. Il y a le fait qu'en Orient, comme en Occident, chez les orthodoxes comme chez les catholiques, depuis le 1er siècle, les baptisés ont prié, supplié pour quelqu'un qui est parti. Donc si on prie pour lui, c'est qu'il n'est pas au ciel, c'est qu'il n'est pas en enfer. Donc il doit y avoir une réalité entre les deux. Et la parole la plus forte de Jésus, citée dans le catéchisme de l'Église catholique, à propos du péché du Saint-Esprit, il dit « Ce péché ne pourra pas être pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. » Sous-entendu, il y a des péchés qui peuvent encore être pardonnés dans l'autre monde. Voilà. Des paroles les plus terribles et les plus douces de Jésus. Si tu ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas au ciel. Pas. Il ne dit pas, ce sera un peu compliqué, un peu difficile, ça va prendre du temps. Il dit pas. C'est terrible. Donc, si tu meurs avec plein d'arrogance, d'orgueil, d'égoïsme, d'injustice, de rejet des autres, de cruauté, tout ce que tu veux, tu n'as pas un cœur d'enfant. Normalement, ce serait l'enfer. Eh bien non. La crèche où tu deviens un petit enfant, c'est le purgatoire. Pourquoi? Parce qu'au purgatoire, tu ne peux plus rien faire de toi-même. Tu es comme un petit bébé qui vient de naître, qui ne peut rien faire sans ses parents et sans les adultes. Donc, tu deviens ce petit enfant qui entre au ciel, dont le roi est éternellement un petit enfant. La mort. Qu'est-ce que la mort? C'est la séparation de l'âme d'avec le corps. Par conséquent, l'arrachement à tous les biens de ce monde, à tous les plaisirs corporels. À quoi bon nous attacher à ce qui passe, à ce qu'il va falloir bientôt lâcher dans si peu de temps? Sur la terre, quelques vivants au nombre desquels nous sommes pour le moment. Sous la terre, des millions de milliards de morts, au nombre desquels nous allons être bientôt. La mort est certaine, Dieu nous la rappelle sans cesse. L'Église nous l'affirme le jour des cendres en nous disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu vas retourner en poussière. » Chaque moment qui passe est un pas vers la mort. Chaque battement de notre cœur, chaque oscillation du balancier de l'horloge nous rapproche de ce moment fixé par Dieu de toute éternité. Ce sera telle année, tel mois, tel jour, telle heure que Dieu connaît. Nous pouvons faire des conjectures raisonnables d'après notre âge, notre état de santé, notre genre de vie. Seulement notre Seigneur nous a affirmé que c'était inutile. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ceux qui ne l'attendent pas seront surpris, mais heureux celui qui vit dans l'attente de cette bienheureuse rencontre. Heureux le serviteur que son maître trouvera veillant. Quand bien même nous vivrions 100 ans, ce serait comme un songe rapide, comme un nuage qui passe. Un fait d'expérience, plus on avance en âge, plus le temps va vite, préparant notre mort nous-mêmes. Il n'est pas sage de compter sur les autres. Après quelques prières et quelques larmes, plus ou moins sincères, bien vite ce sera l'oubli. La vie continuera sans nous. Le soleil brillera, chacun vaquera ses affaires. Heureux ceux qui se sont préparés, qui seront prêts, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. La mort est le cauchemar des incroyants, dont elle empoisonne la vie. Elle reste terrible pour la plupart des chrétiens. Toutefois, elle apparaît à ceux qui vivent dans la foi comme un terme heureux. Pour ces fidèles, l'horreur de la mort a été enlevée par Jésus-Christ. Il leur a mérité cette grâce par son agonie. Tous les chrétiens devraient envisager la mort avec joie, comme le voyageur qui contemple loin le port vers lequel il se dirige. C'est la porte de l'éternité, la porte du ciel, pour les bons serviteurs de Dieu. C'est la réception de la récompense, c'est le paiement du salaire gagné dans cette journée de travail qu'est la vie terrestre. Sur la terre, nous ne voyons pas Dieu. La mort sera la grande rencontre, où nous tomberons entre les bras de notre Père céleste.
Pour le juste, c'est la fin de toute crainte, de toute tentation, de toute souffrance. Quand et comment nous préparer? Tout de suite, car demain ne nous appartient pas. Serons-nous vivants ce soir? Seul l'instant présent est à nous. Le passé nous appartient plus, et la minute qui vient nous trouvera-t-elle vivants? N'attendons pas le dernier moment, car nous dit Jésus, beaucoup chercheront à entrer au ciel et ne pourront pas. Bienheureux le serviteur que son maître trouvera vaillant. Si nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, comment le serions-nous demain? Quelle folie d'attendre la dernière maladie! Si une petite fièvre, un léger mal de tête nous empêche de prier, comment pouvons-nous espérer prier et nous préparer au dernier moment quand toutes nos forces seront parties? La meilleure préparation, c'est une bonne vie. On meurt comme on a vécu. Il y en a qui se convertissent au moment de la mort, mais ce ne sont pas des âmes qui ont calculé et remis leur conversion au dernier moment, afin de jouir des plaisirs défendus de ce monde. Vivons saintement pour mourir saintement. Nous serons récompensés selon nos œuvres. Donc, préparons notre mort par la pratique des bonnes œuvres. On voit par là que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut. Et le même enseignement nous est donné par la parabole du mauvais riche, qui va en enfer pour n'avoir pas secouru le pauvre Lazare. Remarquons toutefois que ce qui compte aux yeux du Seigneur dans nos bonnes œuvres, c'est la charité, l'amour que nous y mettons. S'il est important de secourir les corps, il est encore bien plus important de réchauffer les cœurs. Une aumône donnée comme on jette un os à un chien ne mérite rien pour le ciel. Au soir de cette vie, nous dit saint Jean de la Croix, on vous interrogera sur l'amour. Du reste, c'est l'enseignement des saints livres. Préparons-nous par des prières spéciales. Faisons attention à celles que nous adressons si souvent à la Sainte Vierge. Priez pour nous à l'heure de notre mort. La mort sera particulièrement douce à ceux qui auront eu l'habitude d'assister les mourants et de prier pour eux. Chaque jour, il meurt environ 200 000 personnes. Prions pour elles avec ferveur, plusieurs fois par jour. Toutes ces âmes que nous aurons aidées le seront dans la lumière de Dieu et nous aideront quand notre tour sera venu. Prions spécialement la Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benoît, protecteur des mourants. Il y a aussi des grâces spéciales au dernier moment pour ceux qui méditent souvent sur la passion et la mort de notre Seigneur. Enfin, désirons voir Dieu, que ce désir qui est un acte d'amour parfait aille en grandissant dans notre âme, et celui-ci sera à la fin comme un beau fruit mûr, qui se détachera et tombera pour ainsi dire tout seul dans la main du Seigneur. Pensons beaucoup à la mort, mais pensons encore plus au ciel. Rappelons-nous enfin la parole de notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est absolument vrai, non seulement en ce sens que les âmes fidèles ne connaîtront pas la vraie mort, qui est l'enfer, mais aussi parce que pour les âmes saintes, l'horreur de la mort disparaît, au moins au dernier moment. Le jugement particulier. Toutes les choses du monde étant évanouies à nos yeux, avant même que notre corps soit froid, notre âme sera jugée. Pour Dieu, tout est présent. Il n'y a pour lui ni passé ni avenir. Il voit et verra éternellement tout ce que nous avons fait, nos pensées, paroles et actions les plus secrètes. L'âme verra tout cela aussi dans la lumière de Dieu, aussitôt qu'elle sera séparée du corps, et d'elle-même se précipitera vers le lieu de l'expiation, de la purification ou de la récompense. Oh, la terreur de cette pensée! Tout ce que nous avons fait est présent au regard de Dieu. Toute notre vie est devant lui comme les plateaux d'une balance. Il y a le plateau du bien et le plateau du mal. Le jugement consistera simplement à constater quel est le plus lourd des deux plateaux. La messe des morts exprime l'angoisse de l'âme à cette pensée. Que dirais-je alors, misérable que je suis? Quel patron invoquerai-je, puisque c'est à peine si le juste sera en sécurité? Une seule chose à faire, comme les saints. Mettre dans le plateau du bien tout ce que nous pourrons. Sainte Marie-Madeleine, Saint Augustin et tous les pécheurs convertis ont fait cela. Le mal qu'ils ont commis est devant Dieu éternellement dans un des plateaux de la balance. Mais l'autre plateau lourd de pénitence, de bonnes œuvres, d'amour de Dieu et du prochain proclame leur pardon et leur sainteté. Préparons-nous au jugement. Une âme préparée à la mort est par le fait même préparée au jugement. Il faut nous juger et nous condamner nous-mêmes du fond du cœur, comme le publicain de l'Évangile, et nous serons justifiés comme lui. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et il vous sera donné. Tout l'Évangile est plein de la même doctrine. Confiance, confiance, nous dit-on. Oui, mais à condition que nous nous jugions et condamnions nous-mêmes, à condition que nous soyons indulgents et bons pour les autres, d'une bonté active et efficace, à condition que nous fassions de notre mieux. Degré de rigueur du jugement. Plus nous aurons reçu de Dieu, plus nous aurons de comptes à lui rendre. Par conséquent,
Ce sont les puissants qui seront jugés les plus sévèrement, ceux qui ont reçu le plus d'autorité, le plus de lumière, le plus de richesse, le plus de secours de toutes sortes. Ainsi le Seigneur demandera un compte plus rigoureux aux rois, aux gouvernants, aux gens instruits, aux riches. C'est la parole de Dieu. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur une multitude, qui êtes fiers de commander à une foule de peuples. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur, et la puissance par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées, parce que, étant ministre de sa royauté, vous n'avez pas gouverné équitablement, ni observé la loi de la justice, ni marché selon la volonté de Dieu. Terrible et soudain il fondra sur vous, car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui condamnent. Aux petits on pardonne par pitié, mais les puissants seront puissamment châtiés. Le souverain de tous ne reculera devant personne, il ne s'arrêtera pas par respect devant aucune grandeur. Cette pensée du jugement est terrible, mais que de paroles divines l'adoucissent et réconfortent les âmes de bonne volonté. Le purgatoire, c'est la peine des justes qui meurent sans avoir achevé d'expier leurs péchés. La durée du purgatoire, bien que limitée, semble infinie à l'âme séparée de Dieu et privée de toutes les consolations d'ici-bas. Les apparitions des âmes du purgatoire sont relativement fréquentes. Toutes se plaignent de tourments qu'elles endurent et demandent des prières. Il est certain que les peines du purgatoire sont plus terribles que tout ce que l'on pourrait endurer sur la terre. Il faut manquer de foi ou d'intelligence pour se résigner facilement aux expiations du purgatoire. Pourquoi ces peines ? Pour nous purifier de tous les péchés dont nous n'aurions pas fait une pénitence suffisante. Beaucoup se rassurent en se disant qu'ils ont accompli les œuvres de pénitence reçues au confessionnal et que cela suffit. Le malheur est que cela ne suffit pas. Autrefois, on donnait aux pécheurs des pénitences suffisantes. Mais à cause de la diminution de la foi, il a fallu graduellement adoucir cette rigueur. Sans doute en vertu de la communion des saints. Les pénitences, les prières et les bonnes œuvres des meilleurs profitent aux moins bons. Mais suffisent-elles pour les purifier de tous leurs péchés? C'est fort douteux. Sans doute aussi, quelqu'un qui, à sa pénitence sacramentelle, ajoutera un vrai changement de vie, se mettra à marcher dans le chemin étroit du devoir chrétien, offrira au Seigneur ses épreuves et ses souffrances pour l'expiation de ses péchés, pourra espérer être purifié ainsi de ses fautes. Mais il faut faire tout cela, et de notre mieux. Dans l'Évangile, nous voyons le pauvre Lazare, qui avait bien accepté ses souffrances, porté au ciel par les anges immédiatement après sa mort. Il avait fait son purgatoire sur la terre. Nous pensons que de même les pénitences sacramentelles suffiraient à purifier parfaitement quelqu'un qui accepterait les peines de la vie en expiation de ses fautes. Mais ceux qui font cela sont relativement rares, et c'est pourquoi la plupart des âmes doivent passer par les terribles souffrances du purgatoire. Rappelons-nous que rien de souillé n'entrera au ciel. Au purgatoire, les âmes souffrent surtout d'une sorte de peine du damne, ou séparation d'avec Dieu, mais cette peine est temporaire, accompagnée d'espérance. En outre, les âmes du purgatoire endurent des peines intenses comparables au feu, mais on ignore s'il s'agit d'un feu réel, ce qui est certain pour l'enfer. On admet généralement que la souffrance des âmes du purgatoire diminue progressivement jusqu'à leur délivrance. Conclusion. D'une part, soyons persuadés de notre culpabilité. Dieu nous demande tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et en quoi employons-nous notre vie? Est-ce à cela? Que de choses devrions-nous expier, puisque Jésus nous avertit que nous devrions rendre compte même des paroles inutiles? C'est qu'en effet nous sommes appelés non à un bonheur quelconque, mais à celui de Dieu même. Nous sommes destinés à vivre avec celui qui est la sainteté infinie, l'être infiniment parfait. Cela suffit à nous faire comprendre que la moindre souillure doit être effacée de notre âme avant notre admission au ciel. Et cela nous montre en même temps que notre âme est sûrement souillée par beaucoup de péchés auxquels nous n'avons pas pris garde. D'autre part, réjouissons-nous de pouvoir tout expier ici-bas. Rappelons-nous l'étonnante parole de Jésus au bon larron, qui avait bien accepté son supplice. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Rappelons-nous le pauvre Lazare, porté au ciel par les anges aussitôt après sa mort, parce qu'il avait souffert avec patience sa misère et ses infirmités. Nous aussi, nous avons le moyen d'échapper au purgatoire. D'abord, la vertu divine du sacrement de pénitence, quand on s'en approche avec un vrai repentir de ses fautes et un vrai désir de se corriger. Ensuite, nos épreuves quotidiennes, travail pénible, pauvreté, surménage, souffrances qui viennent des autres, inquiétude, contrariété, humiliation, infirmité, vieillesse, douleur physique, peine du cœur. Toutes ces choses bien acceptées offertes à Dieu en union avec la passion de Jésus-Christ sont un grand prix et peuvent suffire à nous purifier entièrement de nos fautes.
Du reste, remarquons-le, les souffrances bien acceptées voulues même en union avec l'adorable volonté de Dieu deviennent aussitôt bien supportables. Quel soulagement de savoir que l'on souffre pour quelque chose, pour gagner le ciel et l'obtenir même aux autres. Au contraire, quand nous n'acceptons pas les souffrances et les peines que Dieu nous envoie, nous les avons tout de même et elles sont bien plus pénibles. Il existe pour échapper au purgatoire un autre moyen qui ne suffirait nullement à lui tout seul, mais qui ajoute à ceux que nous avons parlé, et qui est excellent, c'est la charité envers les âmes du purgatoire. Secourons ces âmes en priant pour elles, en faisant dire des messes, ou en assistant à la messe pour elles, en faisant des aumônes pour obtenir leur délivrance. À leur tour, elles intercéderont pour nous plus tard, afin de nous aider à éviter le purgatoire ou pour nous en délivrer. Le ciel. Le ciel est un séjour au-delà de ce monde, où les bienheureux séparés des damnés jouissent de la vie même et du bonheur de Dieu avec le Christ. Avant la fin du monde, ce sont les âmes qui sont au ciel. Après la résurrection générale, les corps sont réunis à leur âme pour partager soit leur bonheur, soit leur malheur, de même qu'ils auront été pour les âmes les instruments du bien ou du mal. Le principal bonheur du ciel, c'est la vision de Dieu face à face. L'intelligence des élus est comblée par la connaissance parfaite de Dieu et de toutes choses. Notre intelligence est une capacité de connaître. Elle est faite pour connaître tout ce qui existe et au sommet de tout, Dieu le Créateur. Et notons-le bien, les élus ne connaissent pas Dieu à la manière des philosophes, par les mêmes lumières de la raison. Ils le voient et le contemplent dans le mystère de sa vie, dans sa Trinité. Qu'est-ce qui nous intéresse ici-bas si ce n'est la vie? La nôtre, celle des autres, celle des animaux et des plantes, celle des personnages du passé et même des personnages imaginaires que nous offrent les livres. En un mot, rien ne nous intéresse que la vie. Au ciel, nous contemplerons celui qui est la vie même, la vie infinie et éternelle. C'est pour cela que le bonheur du ciel sera toujours nouveau, et ne laissera place à aucun ennui possible. Les bonheurs d'ici-bas cessent à un moment donné. Quand une chose n'est plus nouvelle, elle cesse de nous plaire, et toute chose cesse bien vite d'être nouvelle. Nous avons bientôt fait le tour de n'importe quelle chose créée, nous avons bientôt vu tout ce qu'elle pouvait avoir de beau et de bon. Alors nous nous en détournons. Elle n'est plus nouvelle, elle nous est entièrement connue et par suite, elle ne nous intéresse plus. Au ciel, ce sera toujours nouveau, parce que l'objet qui charmera notre intelligence et notre cœur est infini. C'est la beauté infinie, la bonté infinie, un abîme infini de perfection. Et de plus, ce sera la vie, dont l'essence est d'être toujours nouvelle. Après la vie créée, lointain reflet de la réalité éternelle, nous jouirons de la vie de Dieu, foyer de toute vie. Non seulement nous verrons Dieu de toute notre intelligence illuminée par la lumière de gloire, mais nous le posséderions et notre volonté toute tendue vers le souverain bien sera comblée par cette possession au point de ne plus pouvoir rien désirer. Après la résurrection, notre corps, partie essentielle de notre être, instrument de l'âme pour le bien, recevra sa récompense au jugement dernier. Alors, au bonheur surnaturel déjà possédé par l'âme s'ajoutera un bonheur naturel parfait. Après la destruction du monde par le feu, nous dit l'apôtre Saint Pierre, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les élus jouiront de cet univers renouvelé. La vision de Dieu ne les empêchera nullement de connaître les choses créées. Au contraire, ils verront tout en Dieu et trouveront Dieu en toutes choses. La vue des êtres créés ne les distraira pas de Dieu. Joie du cœur qui sera comblée et remplie de l'amour le plus parfait pour Dieu, pour les anges et les saints. Joie de la sensibilité qui goûtera la merveilleuse harmonie du ciel et la splendeur d'un univers d'où toute laideur et toute souffrance seront bannies. Joie des yeux qui verront notre Seigneur et la Sainte Vierge dans leur incomparable beauté, ainsi que les autres élus, tous beaux, tous resplendissants de gloire. Toutes les puissances corporelles s'exerceront, sauf la vie végétative. En effet, la nutrition sera devenue inutile pour des corps désormais incorruptibles, et la génération n'aura plus besoin d'être, puisque le nombre des élus sera accompli. L'apôtre Saint Paul énumère les qualités des corps ressuscités. En premier, l'incorruptibilité et l'impassibilité. Les élus ne pourront plus souffrir, ni mourir. Aucun danger ne les menacera. Rien ne pourra leur nuire. Ils seront à jamais exempts de toute peine, de tout ennui, de toute fatigue, de toute crainte. En deux, subtilité. Cette propriété ne consistera pas en ce que les élus auront un corps raréfié comme l'air, mais en ce que leur corps sera parfaitement soumis à l'âme, ce qui aura une foule de conséquences heureuses, comme par exemple la faculté de se transporter instantanément d'un lieu à un autre. En effet, les élus ne verront pas tout des yeux du corps sans avoir à se déplacer. Ils pourront donc quitter tel ou tel lieu du ciel d'une manière presque instantanée et ce mouvement ne diminuera par leur béatitude car Dieu sera présent partout. En 3. La clarté. Cette propriété consistera
dans le rejaillissement sur le corps de la gloire de l'âme. Chaque saint aura sa clarté propre, proportionnée à sa sainteté. La transfiguration de notre Seigneur nous donne une idée de ce que sera la clarté des élus. En 4. La compagnie des êtres aimés. Le bonheur du ciel ne serait pas complet, dit le grand théologien saint Thomas d'Aquin, si nous ne retrouvions pas là-haut ceux que nous avons aimés ici-bas. Nous aimerions tous les élus, mais il est sûr que nous aurons des préférences, et spécialement pour ceux que nous aurons aimés sur terre. Une des récompenses des justes sera précisément la compagnie au ciel de ceux qu'ils auront aimés et la joie d'avoir contribué à leur salut. Ce sera le bonheur en commun, les communications de l'amitié, la louange de Dieu célébrée d'un seul cœur. Il arrivera cependant que les êtres aimés manqueront à l'appel, parce qu'ils se seront damnés. Mais Dieu ne permettra pas que les élus s'attristent de leur sort. Les élus verront les choses comme Dieu lui-même, et voudront exactement ce qu'il veut. Ils adoreront sa miséricorde qui a poursuivi jusqu'au bout les pécheurs, et admireront sa justice que les damnés proclament à jamais. Ils verront nettement que les damnés se seront perdus volontairement, et qu'il n'est pas possible de les plaindre une fois qu'ils se sont précipités librement dans l'enfer. Les données qui précèdent sont toutes tirées de la Sainte Écriture qui est la parole de Dieu. Toutefois, elles ne donnent qu'une très faible idée du bonheur éternel, qui, nous dit le Saint-Esprit, dépasse toute imagination et toute espérance. C'est à dessein que nous n'avons pas parlé des descriptions du ciel que l'on trouve dans l'Apocalypse, car elles sont purement symboliques. Pour qui le ciel? Parcourons l'Évangile et nous le verrons. Nous trouverons tout d'abord les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. On voit par là que le ciel est promis à ceux qui sont détachés des richesses, à ceux qui sont doux, à ceux qui pleurent leurs péchés, aux affamés de justice, aux miséricordieux, aux chastes, aux pacifiques, à ceux qui sont persécutés pour Jésus-Christ. Celui qui aura pratiqué les commandements et les aura enseignés sera grand dans le royaume des cieux. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin dans la fidélité au Christ sera sauvé. Jésus dit encore, « Celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Confesser le Christ devant les hommes, c'est se montrer s'affirmer chrétien en toute occasion. Seront sauvés aussi ceux qui auront donné leur vie pour Jésus-Christ. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Les humbles seront sauvés. Celui qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Ceux qui renoncent à tout pour le Christ sont certains de se sauver. Le ciel sera la récompense des bonnes œuvres. La foi est nécessaire pour être sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'Évangile selon saint Jean nous donne la même doctrine. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et n'encourt point la condamnation. Mais il a passé de la mort à la vie. C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Seront sauvés ceux qui secourent leur prochain pour l'amour de Dieu. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent te rendre la pareille, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure pressée, secouée et débordante, car on se servira pour vous rendre de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Seront également sauvés ceux qui acceptent avec soumission les épreuves que Dieu leur envoie, comme le pauvre Lazare et le bon larron. Les autres ne sauront être sauvés, puisqu'ils ne peuvent même pas être les disciples du Christ. Qu'il affirme avec force dans l'Évangile, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour être sauvé, il faut nécessairement pratiquer les enseignements du sermon sur la montagne, car à la fin de cette instruction, notre Seigneur affirme que ceux qui ne mettent pas cela en pratique bâtissent sur le sable, et s'exposent d'une façon certaine à une grande ruine. Et quels sont ces enseignements? Le pardon sincère au prochain, la pureté du cœur, la sincérité, l'habitude d'agir pour Dieu seul,
la fidélité à suivre la voie étroite de la pénitence et du devoir chrétien. Dans tout l'évangile, notre Seigneur suppose que le salut dépend pratiquement de nous. Il ne cesse de nous exhorter à prendre pour aller au ciel les moyens qu'il nous indique. Y en a-t-il beaucoup qui vont au ciel? Écoutons notre Seigneur. Elle est étroite, la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie. Et il en est peu qui la trouvent. Le plus sûr moyen d'aller au ciel, c'est de le désirer, d'en commencer ici-bas la vie, toute d'amour, de faire ce que dit saint Jean de la Croix. Il est de plus haute importance que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour, afin que se consumant rapidement, elle ne s'arrête guère ici-bas, mais parvienne promptement à voir son Dieu face à face. L'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Le catéchisme répond, c'est un lieu de supplice où ceux qui sont morts en état de péché mortel sont privés de la vue de Dieu pour toujours et souffrent des tourments épouvantables et éternels. C'est l'accumulation de tous les maux, de même que le ciel est la possession de tous les biens. C'est un dogme de foi. Par conséquent, on ne peut le nier sans péché mortel. L'enfer est une des choses dont notre Seigneur parle le plus dans l'Évangile. Il y revient continuellement et avec la plus grande énergie. Tout son effort est tendu vers ce but, nous arracher à l'enfer. Il nous dit comment nous pouvons l'éviter, et nous montre que cela dépend pratiquement de nous. Nous n'avons qu'à prendre les moyens qui nous sont indiqués, ce qui est de foi au sujet de l'enfer. En premier lieu, il existe. En deuxième lieu, il est éternel. En troisième lieu, les damnés y souffrent éternellement. En quatrième lieu, le feu de l'enfer est un feu réel. La raison elle-même exige l'éternité de l'enfer. Le ciel est un héritage qui nous est offert et que nous pouvons refuser. Or, quand on refuse un héritage, c'est pour toujours. On peut refuser de deux manières, soit directement, soit en refusant d'accomplir les conditions posées. Pratiquement, cela revient au même. Les damnés sont fixés dans le mal et dans l'aversion de Dieu au moment de leur mort, comme les élus sont fixés dans le bien et l'amour de Dieu. Tous les enseignements de Jésus sur les fins dernières nous montrent qu'après la mort, il n'est plus temps de se repentir. Les démons comme les damnés sont donc ennemis de Dieu à jamais. S'ils pouvaient un jour sortir de l'enfer, ils braveraient Dieu et triompheraient de lui, ce qui est inadmissible. Peine de la privation de Dieu, c'est la principale peine de l'enfer. Elle consiste dans la séparation d'avec Dieu. Pour la comprendre un peu, il faut se souvenir que nous sommes créés pour connaître Dieu et l'aimer, et uniquement pour cela. Étant créés pour cela, nous ne pouvons trouver de bonheur qu'en cela. S'il nous semble sur la terre que l'homme peut très bien se passer de Dieu, c'est que les choses d'ici-bas pouvant nous procurer un bonheur passager nous font illusion, nous occupent, et peuvent même nous empêcher totalement de souffrir de l'absence de Dieu. C'est précisément là l'immense malheur des riches, et de ceux que l'on appelle les heureux de ce monde. La tendance foncière de l'homme vers la possession de Dieu peut s'assouvir, d'une certaine manière dans le plaisir, dans l'amour humain, la possession de l'argent ou du pouvoir, la satisfaction des passions. Mais après la mort, plus rien pour tromper cette fin, si l'on est en enfer. Entre l'homme dépouillé de tout, seul avec cette tendance de tout son être vers le seul bonheur, entre l'homme, dis-je, et son Dieu, ce sera comme un mur d'airain, à jamais infranchissable. Ce Dieu dont le désir le dévore, il ne le verra jamais. Cette absence, cet exil, cette séparation dureront toujours. Malheur éternel pour l'intelligence. Faite pour être comblée par la connaissance de Dieu et de toutes choses, elle sera plongée dans une éternelle ignorance. Elle connaîtra néanmoins tout ce qui peut l'affliger. Elle connaîtra Dieu comme le souverain bien qu'elle a perdu pour toujours, comme son bonheur dont elle n'aura pas voulu, comme la beauté infinie qu'elle ne verra pas. L'amour infini dont elle s'est détournée, la miséricorde qu'elle a repoussée, la justice infinie qui ne fléchira jamais. Elle comprendra tout ce qu'elle a perdu et tout ce qu'elle aura à souffrir éternellement. Malheur éternel pour la volonté. Rien ne pourra plus la distraire de sa tendance foncière vers Dieu. Et comme tout amour déçu se change en haine, elle sera pour Dieu la haine la plus furieuse, la plus totale, mais aussi la plus impuissante et éternellement. Malheur éternel pour la mémoire. C'est probablement là ce que le Seigneur appelle le ver qui ne meurt point et qui dévore les damnés. L'âme verra toutes ses fautes, dans toute leur laideur, et tout ce qui peut la faire souffrir. Elle se rappellera toutes les miséricordes divines, toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu. Elle verra que le Seigneur l'a poursuivie avec la plus attentive tendresse, et qu'elle l'a repoussée librement. Malheur éternel pour la sensibilité. Elle n'aura pour aliment que la souffrance et l'horreur, et sera punie par où elle a péché.
Malheur éternel pour le corps. Ressuscitée à la fin du monde, avec ses infirmités et ses difformités, elle sera tourmentée par le feu. Il ne s'agit évidemment pas d'un feu semblable à celui que nous connaissons, d'un feu qui peut s'éteindre et qui a besoin de combustible. Notre Seigneur l'appelle le feu qui ne s'éteint point. Les appétits corporels des damnés seront déchaînés, mais désormais impossibles à assouvir. Rien que la haine, la souffrance et le désespoir, au milieu des damnés et des démons, et cela pour toujours. C'est la parole de Dieu qui est la vérité même, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Sa parole demeure éternellement et s'accomplira. Jésus nous l'affirme, à la lettre. Se damne qui veut. Mais qui veut se damner? Ceux qui ne prennent pas les moyens pour se sauver. Quels moyens? Ceux que notre Seigneur nous indique clairement dans l'Évangile. Nous les avons vus dans le chapitre du ciel. Mais encore, qui se damne? Parcourons l'Évangile, infaillible parole de Dieu. Comme nous l'avons vu au chapitre de la mort, seront damnés ceux qui ne donnent pas à manger et à boire à leurs prochains dans le besoin, ne recueillent pas les étrangers, ne vêtent pas ceux qui sont nus, ne visitent pas les malades et les prisonniers. Seront damnés ceux qui mènent joyeuse vie pendant que les pauvres meurent de misère, comme on le voit par la parabole du mauvais riche. Remarquons dans cette parabole la réponse d'Abraham au mauvais riche qui brûlait en enfer. « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et Lazare des maux, paroles terribles, qui devraient épouvanter ceux qu'on appelle les heureux de ce monde. » Les pères et les docteurs de l'Église sont unanimes pour affirmer qu'une vie de plaisir est d'ordinaire un signe de damnation. Du reste, il serait difficile d'aller plus loin dans cette affirmation que l'apôtre Saint Jacques. À vous maintenant, riches, pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous, et comme un feu dévorera vos chairs. Voici qu'ils crient contre vous, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sous la terre dans les délices et les festins. Vous avez été comme la victime qui se repaît le jour où l'on doit l'égorger. Par ces paroles, votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous. L'apôtre Saint Jacques veut signifier l'accumulation, l'entassement inutile de l'argent qu'il eût fallu faire circuler, employer à des bonnes œuvres. Voici maintenant pour les impurs, qui remplissent la terre, et vont prétendant qu'ils ne font de mal à personne, et que Dieu ne fait pas attention à ces choses-là. Mais toute l'Écriture sainte les condamne. Seront damnés ceux qui n'aiment pas leur prochain. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans l'Apocalypse, le même apôtre énumère différentes sortes de péchés qui conduisent en enfer. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de soufre et de feu. C'est la seconde mort. Et un peu plus loin, après avoir parlé des splendeurs du ciel et rapporté les paroles de l'ange qu'il instruit, il ajoute « Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. » L'apôtre Saint Paul dit aussi « Les affections de la chair, c'est la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Et il parle ici de la damnation. Seront damnés ceux qui repoussent la parole de Dieu, car notre Seigneur dit à ses apôtres « Si l'on refuse de vous recevoir et d'écouter votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville, en secouant la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, il y aura moins de rigueur au jour du jugement pour la terre de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville. » On peut ajouter ici les malédictions de notre Seigneur rapportées par saint Luc. « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Seront damnés aussi probablement les hypocrites, car notre Seigneur les a en horreur et leur réserve ces plus terribles malédictions. De même que dans le sermon sur la montagne, il nous apprend à tout faire pour Dieu seul. De même, dans ses invectives aux hypocrites, il maudit ceux qui font toute leur action pour être vus des hommes, qui recherchent les honneurs et les premières places, qui font semblant de prier, semblant d'être meilleurs que les autres, et font consister la sainteté dans des pratiques de leur invention. Dans ces lignes sur l'enfer, plusieurs textes sont particulièrement menaçants pour les riches. Leur salut est certainement très difficile. Notre Seigneur lui-même le dit. Je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore une fois, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Certains commentateurs ont trouvé d'ingénieuses explications pour affaiblir cette parole, mais ce sont des gens qui se moquent de leurs lecteurs. Ce sont eux que notre Seigneur appelle aveugles, conducteurs d'aveugles. Mais s'il faut garder la parole de Dieu toute sa force, il ne faut pas néanmoins y voir pour les riches une impossibilité de salut qui n'existe pas, et qui est démentie par les faits. Dans l'évangile même, nous voyons de bons riches. Par exemple, Zachée, Joseph d'Arimathie, les saintes femmes qui suivaient notre Seigneur et l'assistaient de leurs biens. Par la suite, bon nombre de riches ont été canonisés. Il reste néanmoins que la pensée de l'enfer, redoutable et utile à tous, est particulièrement nécessaire aux riches et à ceux qui détiennent l'autorité. Saint Benoît, dans sa règle, ne donne pas d'autre contrepoids à l'autorité de l'abbé que cette pensée. Le même saint veut aussi que ces moines aient peur de l'enfer, et combien il a raison. L'expérience montre que dans certaines tentations, cette peur est la dernière planche du salut. On sait quelle fut son influence décisive dans la vie religieuse de sainte Thérèse d'Avila. La parole de Jésus est formelle et vigoureuse. Celui qui ne croit pas sera condamné, et les damnés s'en iront à l'éternel supplice. Sur le feu de l'enfer, voici une opinion autorisée et satisfaisante. Ne pourrait-on pas dire, tout simplement, que comme la gloire de l'âme enveloppe et transfigure le corps de l'élu ressuscité, ainsi la douleur de l'âme pénètre et crucifie le corps du damné en rejaillissant sur lui. Tiré du petit livret « Pense à tes fins dernières » de Don Léon Scrénier, muni de l'imprimature de l'archevêque de Sherbrooke, George Cabana, du 29 novembre 1952, ainsi que de Neil Lobster du 28 novembre 1952.